Bonjour à tous, dans cette vidéo je débriefe l'exploit majuscule des Bleus face aux Néo-Zélandais, acquis grâce à un mélange de combat, de tactique et de French flair. Au sommaire, retour sur une première période quasi parfaite, et une seconde plus équilibrée, et sauvée par le French flair. Le temps de jeu effectif de cette première période est à peine supérieur à 16 minutes, malgré seulement 2 mêlées jouées. Cela s'explique surtout par le temps perdu lors des pénalités et transformations. Pour le reste, seule l'admiration du caméraman pour le cuir chevelu de Movaka a cassé le rythme soutenu de ce premier acte. Avec 8 séquences à plus d'1 minute et 13 à plus de 40 secondes, les organismes ont été très sollicités. C'est justifié en grande partie par la stratégie française, consistant à occuper le terrain sans pour autant sortir le ballon en touche. Quand Barrett dégage sur un coup franc dans ses 22 mètres, Jaminet renvoie immédiatement l'appareil pour le marque de Mounga. À la 20e, après une récupération de Villiers dans les airs, c'est encore Jaminet qui place un coup de pied de Mahmoud pour sortir de son camp. À la 22e, l'échange de coups de pied entre Dupont depuis son camp, Barrett et Ntamak se finit par une touche directe de l'arrière néo-zélandais et un gain de terrain de 40 mètres pour les Bleus, symbole de leur domination dans ce secteur. Ces initiatives au pied ont usé les Blacks, déjà bien entamés physiquement, après 15 matchs internationaux depuis début juillet, et des déplacements harassants aux 4 coins de la planète, dans 7 pays différents. Au bilan, 12 victoires et 3 défaites, dont 2 consécutives pour boucler leur saison. Les vacances leur feront du bien après avoir subi la puissance des Irlandais et des Français. Pour revenir sur le jeu au pied, les tricolores ont aussi réussi à mettre la pression sur les Blacks à la retombée du ballon. À la 33e, après un renvoi cafouillé des Néo-Zélandais, Danty occupe au pied dans les 22 mètres adverses, et Penaud harcèle le dernier rideau, obligeant les hommes en noir à un très petit dégagement. Sur les renvois français, même configuration. Penaud est pas loin de récupérer le ballon dès l'entame de la rencontre, puis à la 6e, Ficou tamponne bien le réceptionneur adverse. Quand les Français n'étaient pas dans ce registre de pression, leur tactique présentait un risque de relance pour les Blacks, friands de ces ballons. Ça ne s'est produit qu'à la 15e, après une course de l'excellent Jordan, qui met Cross et Movaka dans le vent. 30 mètres plus loin, et 10 secondes plus tard, ces mêmes Cross et Movaka se rateront sur le second centre All Black. Offensivement, ce match a été bien différent du précédent côté français. Si vous avez vu mon débrief de l'affrontement contre la Géorgie, vous vous souvenez que les Bleus avaient été gavés de ballons, et avaient révisé leur gamme derrière avec assez peu de précision. Face aux Blacks, les 3 touches perdues sur 8 lancés ont diminué les munitions tricolores. C'est l'unique bémol de cette première période, avec l'indiscipline en début et fin de ces 40 premières minutes. Ensuite, on a pris peu de risques dans notre propre camp. En plaçant Aldrit sur réception de 3 renvois néo-zélandais sur 4, la prise de balle était sûre et il y avait la garantie d'un bon point de fixation derrière. À la 26e, après un relais de Movaka dans l'axe, l'excellent Tamak peut taper un coup de pied de 60 mètres qui ramène les Blacks chez eux. Sur des situations placées et programmées, les 3 quarts n'ont pas trouvé de solution. Par exemple sur cette touche déviée par Willemse, Danty charge bien sur 2 All Blacks, puis on sollicite les autres arrières sans succès. Et coup sert Tamak après un leurre de Jaminet, mais on recule face aux costauds 3 quarts néo-zélandais. Résultat, nouveau point d'ancrage avec un avant, Cyril Bay, et Dupont en revient au jeu au pied. 0 prise de risque, on joue la sécurité dès qu'on recule, et on s'en remet aux avants. À la 9e, Jaminet réceptionne une chandelle, puis Woki et Bay chargent. Le déblayage monstrueux de Willemse donne le ton, les Français sont prêts à combattre dans les rucks. À la 17e, on a l'illustration du jeu d'avant français, après une nouvelle déviation de Willemse en touche. Tamak se sacrifie en donnant au dernier moment la balle à Aldrit lancé. S'ensuivent des charges auprès d'Antonio, Woki, Bay, Gelon, Aldrit et encore Gelon. On avance assez peu, mais on fatigue l'adversaire, puis on sollicite les 3 quarts toujours très proches des avants. Danty met un QR italique, puis Tamak, Ficou et encore Danty chargent auprès. Les Blacks sont disciplinés, Tamak tente et rate un drop en conclusion d'une action d'1 minute 13 tout en puissance. Quand les Néo-Z sont indisciplinés, les Bleus prennent les pénaltouches et s'appuient sur les ballons portés pour asseoir définitivement leur force devant. Movaka scorera 2 essais sur des actions similaires. Derrière, ce sont sur des ballons de récup que les Bleus ont mis du danger et frisé la perfection. La première séquence de ce genre, dès l'entame, a été la rare imprécise, mais a constitué un avertissement de taille au All Black. Une première incompréhension Gelon-Dupont, suite à une relance de Jaminet, entraîne une perte de balle. Quelques secondes plus tard, on récupère une chandelle et on joue vite sur l'extérieur. Un leurre de Bay et c'est un 3 contre 1 parfait pour Tamak qui avance de 25 mètres. Malheureusement, l'ouvreur se trompe en choisissant la remise intérieure, alors qu'il y a Ficou et Penaud extérieur face à un seul adversaire. À la 26e, Barrett commet un en avant et Ficou transforme immédiatement ce ballon au pied. Jaminet ne peut le récupérer, mais les Blacks sont de retour dans leurs 5 mètres. À la 30e, nouvelle en avant Black de Lolala, et les Français exploitent tout de suite ce bon ballon. Un jeu au pied de Dupont trouve la talonnade aérienne intérieure de Ficou pour Tamak, qui perce. Il sert Villiers à gauche, qui arrive à 5 mètres de l'embut. Comme l'action précédente, un en avant Néo-Z sur leurs 40 mètres se transforme en danger sur leurs 5 mètres. Enfin, à la 11e,
Les Blacks ne sortent pas le ballon en touche après un marque, et on a une action qui résume tout le jeu des Bleus. Tamac relance, avec un bon retour intérieur pour Jamini. Antonio fait une charge de mammouth, et on écarte le ballon pour le second lancement de jeu programmé de la première période, chez les 3 quarts. Si Baye n'est pas positionné pour tromper la défense adverse, Woki et Cross sont parfaits dans l'heure sur une situation de 8 contre 5. Danty est servi. La défense, en retard, glisse rapidement extérieur, et Danty choisit alors intelligemment la remise intérieure pour Penaud. Le contact avec Woki n'a pas d'incidence sur la défense, car elle est absorbée extérieure. Penaud peut transpercer, mais le soutien est léger. Les Bleus s'en remettent alors à nouveau à la sécurité, en multipliant les charges par Woki, Ficou, Villemc, et Villiers lancé comme une fusée. Les Blacks sont fixés au pré, on écarte sur Tamac. Antonio propose un leurre très efficace, même si sur le coup Savea ne doit pas s'arrêter complètement. On voit ensuite Mounga indiquer à ses partenaires de couvrir l'extérieur. Problème, l'ouvreur en fait de même et se fait prendre par le crochet de Tamac. Côté Nouvelle-Zélande, les inhabituelles maladresses techniques, on l'a vu, ont donné de bons ballons de récup aux Bleus. Elles ont aussi annihilé cette classique combinaison en touche petit côté, où un avant vient fixé pour libérer le talonneur, maladroit sur ce coup. Les Blacks n'ont donc pas su profiter de leur rare touche offensive, la discipline des Bleus leur ayant laissé très peu de pénal-touche. Les Blacks n'ont pas eu non plus de lancement après mêlée, car le jeu simple et précis des Bleus n'a entraîné aucun en avant de leur part. Battus dans l'occupation, les Blacks ont misé sur les relances, mais ont semblé sans solution. À la 26e, Mounga ne sait pas quoi faire du tout. À la 15e, après un double leurre pourtant préparé, une nouvelle hésitation accouche d'une passe hasardeuse qui casse le rythme de l'attaque. Pour le reste, les Blacks ont subi l'énergie française au plaquage et dans le combat. Au bout de seulement 40 secondes, Villemc et Jolon mettent un beau caramel. À la 20e, ils sont imités par Cross et Jolon. À la 35e, le contre-rock de Cross et Tamac est féroce, et l'isolé Smith prend la pression de Villiers. Les Blacks reculent de 30 mètres, et Barrett prend la pression de l'intenable Dupont. Chez les 3 quarts, les Néo-Z ont galéré face aux montées défensives des Français, en mode je coupe les extérieurs. À la 7e, Rétalic est en pivot, avec un leurre d'un partenaire. Mais Dupont et Penaud ont bien lu l'action. Ça a été moins le cas à la 20e, lorsque Ficou monte dangereusement et isole Penaud face à 3 attaquants adverses. Un énième en avant sauvera les Bleus sur ce coup. Qu'a-t-il donc resté aux Blacks pour faire la différence? D'abord des qualités athlétiques évidentes, comme sur ce gros raffut sur Penaud, puis une stratégie de jeu simpliste, avec une passe, une charge, 2 soutiens offensifs dans le ruck, et le 9 qui éjecte. Ce procédé, répété à la 4e puis à la 7e, amènera les 2 pénalités des Blacks dans cette période, leur seul point en 40 minutes. Si le score avait été plus serré, ils auraient sûrement scoré 3 autres points à la 37e, après une séquence identique de charge et ruck similaires, qui à l'usure ont mis les tricolores à la faute. Cette seconde période a démarré par un en avant de Woki sur une passe laser de Baye, le premier en avant bleu de la partie, illustration d'un retour des vestiaires compliqué. Tout ou presque s'est inversé. À la 44e, Jaminet ne trouve pas la pénale touche depuis les 50 mètres. 3 jeux au pied plus tard, la balle sort en touche sur les 22 mètres français. C'est la première fois que les Blacks gagnent le jeu d'occupation. 2 fautes françaises rapides, dont celle très évitable de Movaka, et voilà que les Néo-Z ont obtenu quasiment autant de touches en 10 minutes que pendant toute la première mi-temps. Pire encore, les All Blacks trouvent enfin la faille dès la 46e, après une action d'1 minute 31, avec du jeu simple des avants qui avancent au pré, comme les Français l'ont fait en première période. Ça se termine sur le petit côté, avec Penaud passe agressif près de sa ligne pour stopper Barrett. La seconde lame arrive 4 minutes plus tard, sur un ballon de récup dont les Bleus se sont régalés en première mi-temps, mais qui est contre eux. Cette fois-ci, les Blacks gagnent le combat. En 3 passes, Ioane est servi, et profite d'une mauvaise communication entre Jaminet et Villiers, qui défend extérieur inutilement et ouvre l'espace au centre Néo-Z. La seule chose qui n'a pas changé dans ce début de deuxième période, c'est l'approximation des Blacks sur les rucks, avec 3 fautes identiques en 24 minutes, à savoir des plongeons, symptomatique d'une équipe qui ne gagne pas toujours ses duels. Toutefois, c'est par un renvoi français récupéré par Ficou que les Bleus se remettront en selle. Ils s'appuient sur les hommes forts, la stratégie simple du jeu d'avant et l'apport du banc, avec Bamba 2 fois, et Gros qui charge aux côtés d'Aldrit et Jolou, jusqu'à l'obtention d'une pénalité 2 minutes après avoir encaissé le deuxième essai. Les remplaçants devant auront plus de mal à s'y filer en défense. Ce ballon porté de la 57e l'illustre. La France subit devant. Dans la foulée, on contre mieux le ballon porté suivant, mais en 2 charges, les Blacks mettent au tapis Jolon, Aldrit et Gros, qui subissent les impacts et défendent trop haut sur l'adversaire. Ce 3e essai ramène les Blacks à 2 points des Français. Moins bien physiquement, le 15 de France va s'en remettre au French Flair pour inverser la vapeur.
À la 60e, Munga délivre une passe royale sur le petit côté et Barrett poursuit au pied. En repli, Tamac a de la chance avec le rebond, mais la suite ne doit rien au hasard. Sur sa vitesse, il élimine 2 adversaires et relance depuis son embut. La passe aveugle pour Jaminet est superbe. L'arrière retrouve forcément Dupont intérieur pour une avancée de près de 80 mètres. La transformation du jeu rappelle le match contre la Géorgie. Avec un bon lancement de base, Gros en pivot, Taofifinou en leurre, et Tamac vient gérer un 6 contre 4. Il saute pour Woki extérieur, mais celui-ci ne donne pas à Danty, alors qu'on a un 3 contre 2 à jouer, et que Penaud est bien seul près de sa ligne. L'essai était imparable. Heureusement, Savea commet une grosse faute en se couchant dans le ruck pour jouer le ballon et tuer une grosse action. Carton jaune évident et 3 points qui font du bien. Ce premier tournant dérègle à nouveau la machine Néo-Z, et 3 minutes plus tard, Munga ne sait pas quoi faire, alors qu'il a le choix entre attaquer l'espace béant dans la défense française, taper un jeu au pied dans ce même espace délaissé par Penaud, car il y a un surnombre extérieur à combler, et dont l'ouvreur All Black aurait pu profiter. Intervient alors le second tournant du match, et une autre vision du French Flair. Cette fois-ci, ce n'est pas une inspiration de jeu après cette perte de balle de Danty au contact, mais une bonne intuition de Penaud, qui a bien lu que si les Blacks écartaient, il serait en sous-nombre défensif. Il a donc tenté l'interception avec succès. À partir de là, les Blacks ne verront plus le jour. La France retrouve sa solidité devant, pour les maintenir chez eux pendant quasiment la totalité des 10 dernières minutes. D'abord avec la mêlée à la 72e. L'axe droit est plus fort que son homologue, et fixe les avants adverses sur le grand côté. Dupont rajoute en partant à gauche, pour servir Jalibert en course croisée. Les Blacks sont en retard, le surnom profite à Jaminet, qui transperce puis sert Jalibert. La passe de ce dernier pour Dupont est pour le moment audacieuse, trop audacieuse même, mais c'était le sens du jeu, et ça amène le danger dans les 22 Néo-Z. Les Blacks subiront ensuite encore la mêlée française sur leur propre introduction, et devront céder cette dernière aux Bleus. Un numéro de Dupont plus tard, les Blacks se dégagent encore n'importe comment, et offrent une super munition à Jaminet qui crée un point de fixation. Dupont sert Jalibert, on a un bon leurre de Barlow, et Jelon donne en pivot à Danty, pour aller chercher les extérieurs dégarnis. Les passes sont molles et imprécises, mais Penaud maintient la pression au pied. La dernière séquence de plus d'1 minute, avec de nombreuses charges des avants, confirme la mainmise tricolore sur la fin de match. Ça des Blacks qui n'auront eu le ballon que 22% du temps dans les 10 dernières minutes, alors qu'ils devaient remonter un écart de 12 points. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu si elle vous a plu et laissez un commentaire. Soutenez aussi la chaîne en vous abonnant et en faisant un petit don sur Tipeee et Utip. À bientôt!